Est-ce que tu as réalisé que les stories à la une, c'est un excellent moyen pour amener des personnes depuis ton compte Instagram vers ton site web? Tu te demandes comment créer des stories à la une sur lesquelles on a envie de cliquer et ensuite comment faire pour amener ces personnes vers ton site web. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Hello, je suis Laurence de Rapidly. Bienvenue sur notre chaîne où on publie chaque semaine une nouvelle vidéo qui t'apprend à utiliser les réseaux sociaux pour faire grandir ton business. Clique sur le bouton s'abonner si tu es prêt à travailler sérieusement sur tes publications. D'abord, les stories à la une, c'est quoi? Les stories à la une, ce sont ces petits ronds que tu vois s'afficher sous un profil. Les stories à la une rassemblent plusieurs stories sous une même thématique. Voici comment on crée pratiquement une story à la une. Les stories à la une, ça sert à quoi? Il faut que tu te représentes les stories à la une comme une façon de représenter les différentes facettes de ton business, mais aussi, pourquoi pas, de ta personnalité. C'est un peu comme un menu de site web ou encore une carte de visite. Ça va permettre aux gens qui ont découvert ton profil, qui ont lu ta bio et qui ont envie d'aller plus loin, d'avoir un premier aperçu encore à l'intérieur d'Instagram sur qui tu es, ce que tu fais et ce que tu peux leur apporter. Les gens aiment les stories parce qu'elles ont cet avantage d'être informelles, d'être beaucoup plus proches des gens. Tu vas souvent t'y livrer plus que dans ton feed. Donc il n'est pas rare qu'après avoir visité ton profil, les gens se dirigent vers tes stories à la une. Comment est-ce qu'on va organiser les stories à la une? On va les organiser par catégorie. Donc on va rassembler plusieurs stories sous différentes catégories. Je te recommande de ne pas mettre trop de catégories et donc trop de stories à la une. Trop est toujours l'ennemi du bien et ça ne permet pas de faire une carte d'identité un peu immédiate de ton profil. 3 à 5 story highlights, c'est toujours un bon nombre. Ça permet aux gens d'aller voir les différentes stories sans pour autant se lasser. Alors qu'est-ce qu'on va mettre comme contenu dans ces story highlights? Je te recommande en général 4 catégories. La première, c'est une catégorie behind the scenes. C'est la catégorie dans laquelle tu vas rassembler toutes les stories où tu parles de toi sur un plan un petit peu plus personnel, où tu te livres, où tu montres aussi comment tu travailles, les choses que tu adores, les choses qui t'énervent, etc. Il faut que les gens dans cette catégorie aient l'impression de te connaître mieux, de se sentir plus proche de toi, parce que c'est ça qui crée la confiance. Ensuite, tu vas avoir une catégorie qui est basée sur ton produit ou ton service. Dans cette catégorie, tu vas rassembler toutes les stories où tu parles des bénéfices de ton offre, ce que les gens ont à gagner en achetant ton produit ou ton service. Si tu fais du produit, ça va plus être des déclinaisons et tu peux très bien avoir dans ce cas-là plusieurs catégories en fonction de tes catégories de produits. Par exemple, si tu fais des bijoux, tu peux avoir une story highlight pour les bracelets, une story highlight pour les colliers, une story highlight pour les bagues. Mais tu pourrais aussi le faire différemment en catégorisant par collection. Par exemple, une story highlight pour la collection hiver, une story highlight pour la collection printemps, etc., etc. Le troisième type de story highlight va être une story highlight sur les preuves et les témoignages. Dans cette catégorie, tu vas rassembler toutes les stories où tu parles du résultat qu'on obtient en utilisant ton produit ou ton service. Donc ça peut être un chiffre, ça peut être un vêtement porté, ça peut être un témoignage, ça peut être le nombre de personnes qui ont acheté ce produit, bref, tout ce qui va asseoir la crédibilité de ce que tu peux offrir, tu vas le rassembler dans cette catégorie. Enfin, la dernière catégorie vise à exposer les autres endroits où tu es visible. Donc ça peut être ton site web, ça peut être ton blog, ça peut être ton podcast si tu en as un, ça peut être ta chaîne YouTube, peu importe, mais c'est là où tu vas publier. Par exemple, si tu as un blog, tu vas rassembler dans cette catégorie les différentes stories où tu parles des articles de blog que tu as publiés, ou bien encore les différents podcasts que tu as publiés, etc., etc. Pour optimiser chacune de ces catégories et faire en sorte que tu permettes aux gens qui te découvrent au travers de ces stories highlights et qui ont envie d'aller plus loin, pour leur permettre de pouvoir creuser un peu plus sur toi, tu vas systématiquement ajouter des stories qui comportent un lien. Donc que ce lien entraîne vers ton site web, que ce lien entraîne vers ton blog ou que ce lien entraîne vers ta chaîne YouTube. Si tu manques d'idées en général pour tes stories, que tu n'es pas très régulière, sachant que des stories, il faudrait en publier tous les jours,
N'hésite pas à utiliser les idées que te propose chaque semaine Rapidly. Chaque semaine, Rapidly te propose des idées pour tes posts, mais aussi pour tes stories et bien sûr aussi des Reels tendances à réaliser. Je te laisse le lien dans la description. Dernier point important pour tes stories à la une, soigne la couverture. Les stories à la une, tu le vois bien, c'est visuel. Donc si tu importes simplement une stories et que tu essaies de faire ta couverture avec cette stories, ça risque de donner que l'image dans le petit rond est assez moche. Donc pour ça, tu dois créer des couvertures pour tes stories à la une. Le plus simple, c'est de les créer dans Canva. Voilà, tu as tout ce qu'il te faut maintenant pour créer tes stories à la une. Alors, si tu n'en as pas encore, inspire-toi de ces différents exemples pour créer tes premières stories à la une. Et si tu en as déjà, revois-les avec tous les conseils que je viens de te donner. Pourquoi pas supprime certaines stories, crée-en des nouvelles et ajoute-les à tes stories à la une. Mais bref, soigne-les, c'est super important. Si tu veux aller plus loin sur tes stories, je te recommande cette vidéo où je t'explique comment réaliser 10% de tes ventes avec les stories. Et si tu veux tester aussi d'autres formats, je te recommande cette vidéo où on explique comment créer un carrousel qui sera liké et enregistré. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.